Plus de 5 milliards de personnes dans le monde interagissent quotidiennement avec une surface apparemment inerpe, la touchant pour communiquer, travailler et se divertir. Chaque pression, chaque glissement, chaque geste sur l'écran d'un smartphone, d'une tablette ou d'un distributeur automatique de billets est le résultat d'une ingénierie prodigieuse qui convertit un simple contact physique en une commande numérique. Ce n'est pas de la magie, c'est l'application précise de principes scientifiques qui opèrent en silence, invisibles sous la surface brillante de nos appareils. La véritable merveille réside dans la compréhension de la manière dont une feuille de verre et quelques circuits peuvent discerner l'emplacement exact d'un doigt ou d'un stylet, traduisant ce toucher en une interaction fluide et naturelle. Pour percer ce mystère, nous devons remonter le temps, aux origines de cette technologie qui a transformé l'interaction humaine avec les machines. Les premiers écrans tactiles n'étaient pas aussi sophistiqués que les actuels. Leur fonctionnement reposait sur un principe mécanique beaucoup plus direct. Il s'agissait des écrans tactiles résistifs, une innovation cruciale apparue à la fin des années 60 et popularisée dans les années 80. Leur principe fondamental était la résistance électrique. Imaginez deux couches fines et transparentes l'une sur l'autre. Chacune de ces couches est recouverte d'un matériau conducteur, généralement de l'oxyde d'indiométhane, un composé qui permet la conduction électrique tout en étant presque entièrement transparent. Ces deux couches sont séparées par un espace minimal, par de minuscules points d'espacement qui les empêchent de se toucher directement en l'absence d'interaction. Lorsqu'un utilisateur appuie sur l'écran avec un doigt, un stylet ou tout autre objet, même avec un gant, la couche supérieure flexible se plie et entre en contact avec la couche inférieure. À ce point de contact, un circuit électrique est complété. Les contrôleurs de l'écran mesurent le changement de résistance électrique qui se produit lorsque les deux couches se touchent. Ce changement est enregistré et utilisé pour déterminer les coordonnées exactes, c'est-à-dire le point X et le point Y où le contact a eu lieu. Pensons aux distributeurs automatiques de billets d'il y a une décennie ou aux anciens systèmes de navigation par positionnement global. Beaucoup d'entre eux utilisaient cette technologie résistive. Nous l'avons également vu dans des dispositifs industriels ou dans les consoles de jeux vidéo portables d'antan, comme la Nintendo DS, où un stylet était souvent la méthode d'interaction préférée en raison de la précision qu'il offrait pour écrire ou dessiner sur le petit écran. L'avantage principal des écrans résistifs était leur polyvalence. Ils fonctionnaient avec n'importe quel objet qui exerçait une pression, ce qui les rendait très utiles dans des environnements où une précision avec un stylet était nécessaire ou le contact direct avec le doigt n'était pas toujours possible. Cependant, ils présentaient des limitations significatives qui les ont finalement relégués à des niches spécifiques. La clarté de l'image était compromise car les deux couches conductrices et l'espace entre elles absorbaient ou réfléchissaient une partie de la lumière. De plus, étant une technologie basée sur la pression mécanique, ils étaient moins durables et plus susceptibles à l'usure ou aux dommages par rayures. Et le plus important pour l'ère moderne, ils ne pouvaient pas détecter plusieurs points de contact simultanément, ce qui signifiait que les gestes multitouch comme pincer pour zoomer ou faire pivoter une image avec deux doigts étaient impossibles. Cette limitation fut le catalyseur de la recherche d'une nouvelle solution plus avancée. C'est alors que les écrans tactiles capacitifs ont émergé, changeant radicalement la façon dont nous interagissons avec la technologie. Contrairement aux résistifs, qui mesuraient la pression, les capacitifs détectent la conductivité électrique du corps humain. Il existe deux types principaux d'écrans capacitifs, les capacitifs de surface et les capacitifs projetés, ces derniers alimentant presque la totalité de nos appareils modernes. Les écrans capacitifs de surface ont été les premiers à se populariser. Il consistait en une seule couche d'oxyde d'indium éteint, un conducteur transparent, déposé sur un substrat de verre. 4 électrodes étaient placées au coin de cette couche. Lorsqu'un doigt, qui est conducteur électrique, touche l'écran, il attire une très petite quantité de courant de chacun des 4 coins. Les circuits de contrôle mesurent le courant qui circule de chaque coin vers le point de contact. En comparant l'amplitude de ces courants, le contrôleur peut calculer la position exacte où le contact a eu lieu. Les écrans capacitifs de surface offraient une clarté d'image supérieure à celle des résistifs, car ils n'avaient qu'une seule couche conductrice. Ils étaient plus durables car ils ne dépendaient pas de la flexion mécanique et étaient plus réactifs au toucher. Cependant, tout comme leurs prédécesseurs résistifs, les capacitifs de surface avaient également une grande limitation. Ils ne prenaient pas en charge le multitouch. Ils ne pouvaient enregistrer qu'un seul point de contact à la fois. De plus, il nécessitait le contact d'un matériau conducteur, ce qui signifiait que vous ne pouviez pas les utiliser avec des gants normaux ou un stylet en plastique sans une pointe spéciale qui simulait la conductivité du doigt.
Malgré leurs avancées, le besoin d'une interaction plus intuitive et polyvalente a conduit à l'invention et au perfectionnement du joyau de la couronne de la technologie tactile, l'écran capacitif projeté. L'écran capacitif projeté, ou PK pour son acronyme anglais, est la véritable merveille derrière la magie que nous expérimentons quotidiennement avec nos appareils. Votre smartphone, celui que vous tenez en main en ce moment même, ou la tablette que vous utilisez pour lire, tous deux emploient cette technologie sophistiquée. Le principe fondamental est la création d'un champ électrique et la détection de la manière dont ce champ est altéré. Un écran capacitif projeté n'a pas une, mais deux couches de matériaux conducteurs transparents, à nouveau de l'oxyde d'indium éteint, gravés de manière complexe en un motif de grille. L'une de ces couches contient des rangées d'électrodes horizontales, tandis que l'autre contient des colonnes d'électrodes verticales. Ces deux couches sont séparées par une fine couche isolante et forment une grille d'intersection, comme un minuscule et invisible échiquier. À chacune de ces intersections, un petit condensateur se forme. Un condensateur est un composant électronique capable de stocker de l'énergie dans un champ électrique. Dans ce cas, chaque point de la grille génère un champ électrique minuscule et constant. Lorsqu'un doigt ou un stylet capacitif s'approche de la surface de l'écran, la conductivité du corps humain interagit avec le champ électrique à l'intersection la plus proche. Cette interaction provoque une altération, une distorsion de la capacitance du condensateur à ce point spécifique. C'est un changement subtil mais détectable. Imaginez que chaque point de la grille est comme une petite antenne sensible. Lorsque votre doigt s'approche, c'est comme si une partie du signal de cette antenne était drainée ou détournée vers votre corps. Une micropuce de contrôle, une sorte de cerveau miniature dédié à l'interaction tactile, est connectée à cette grille. Cette puce surveille constamment les niveaux de capacitance à chaque intersection. Lorsqu'elle détecte une anomalie, un changement significatif de capacitance en un ou plusieurs points, elle sait immédiatement qu'un toucher s'est produit. La beauté de cette technologie réside dans sa capacité à détecter non seulement la présence d'un toucher, mais aussi sa localisation précise. En analysant les changements de capacitance en de multiples points contigus ou proches, le contrôleur peut déterminer avec une grande exactitude les coordonnées X et Y du contact, et même la forme et la taille de la zone de contact. Ce niveau de détail est crucial pour la précision et la fluidité de l'interface utilisateur. Mais la véritable révolution des écrans capacitifs projetés réside dans leur capacité au multitouch, à détecter plusieurs touchés simultanément. Étant donné que la micropuce surveille chaque intersection de la grille de manière indépendante, elle peut identifier et suivre plusieurs points de contact à la fois. C'est ce qui permet les gestes intuitifs que nous tenons pour acquis aujourd'hui, le fameux pincement pour zoomer sur une photo où deux doigts s'écartent ou se rapprochent, la rotation d'image ou le défilement avec plusieurs doigts. Chacun de ces mouvements est interprété comme une série de changements de capacitance à différentes coordonnées que le contrôleur traduit en actions complexes pour le système d'exploitation de l'appareil. L'oxyde d'indium éteint, ce matériau presque magique que nous avons mentionné, est fondamental pour sa double qualité. Il est un excellent conducteur électrique et, en même temps, il est pratiquement transparent, permettant à la lumière de l'écran sous-jacent de passer sans obstacle. Ce matériau est déposé en couches extrêmement fines, avec une épaisseur qui peut être d'à peine quelques nanomètres, ce qui est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Ces couches sont gravées au laser ou par photolithographie pour créer les motifs de grille précis. La fabrication de ces écrans est un processus de haute précision qui nécessite des environnements de salle blanche pour éviter toute contamination qui pourrait affecter les performances. Sur ces couches sensibles est placée une couche protectrice, généralement en verre trempé, comme le célèbre Gorilla Glass ou ses équivalents. Ce verre ne protège pas seulement la délicate technologie capacitive et l'écran sous-jacent à cristaux liquides ou à diodes organiques électroluminescentes des rayures, chocs et chutes, mais il possède également des propriétés optiques avancées pour minimiser les reflets et améliorer la clarté visuelle. Bien que le verre soit un isolant électrique, son épaisseur est calculée avec soin pour permettre au champ électrique de la grille capacitive projetée de s'étendre suffisamment pour être affecté par la conductivité d'un doigt sur sa surface externe. C'est pourquoi, même si vous ne touchez pas directement les électrodes d'oxyde d'indium, votre toucher peut toujours être détecté.
L'évolution des écrans tactiles ne s'est pas arrêtée aux multitouches. Nous avons observé des avancées significatives dans l'intégration des composants. Par exemple, sur certains écrans modernes, les couches capacitives ne sont pas un module séparé, mais sont intégrées directement dans le panneau de l'écran à cristaux liquides ou à diodes électroluminescentes. C'est ce que l'on appelle la technologie in-cell ou on-cell, qui permet des appareils plus minces, plus légers et avec une meilleure réactivité tactile car il y a moins de couches entre le doigt et les pixels. Cette intégration optimise non seulement l'espace et le poids de l'appareil, mais réduit également la distance entre le point de contact et améliore la sensation de réactivité et de précision pour l'utilisateur. Un autre développement crucial est l'intégration de la sensibilité à la pression. Certains écrans tactiles peuvent détecter non seulement où vous touchez, mais aussi avec quelle force. Ceci est réalisé grâce à des couches supplémentaires de capteurs de force ou à des algorithmes complexes qui interprètent de légères variations dans la zone de contact capacitive. Cette capacité ouvre un éventail entièrement nouveau d'interactions, de l'activation de menus contextuels par une pression forte à la création de lignes de différentes épaisseurs lors du dessin, selon la pression appliquée avec un stylet numérique compatible. Un exemple notable de cela est observé dans les tablettes graphiques professionnelles utilisées par les artistes et les designers, où la sensibilité à la pression est fondamentale pour une expérience de dessin et de peinture réaliste. Le retour haptique est une autre dimension de l'interaction tactile qui a gagné en sophistication. Ce n'est pas le mécanisme de détection tactile lui-même, mais une réponse à celui-ci. Lorsque vous touchez un bouton sur votre écran et ressentez une légère vibration ou un clic, vous n'appuyez pas réellement sur un bouton physique. Ce que vous ressentez est la réponse d'un petit moteur haptique à l'intérieur de l'appareil qui génère une vibration localisée et contrôlée avec précision. Ce moteur, qui peut être un actionneur résonnant linéaire ou un moteur à masse excentrique, crée une petite force ou vibration qui simule la sensation d'appuyer sur un bouton physique, améliorant l'expérience utilisateur en fournissant une confirmation tactile que l'action a été enregistrée. Cela contribue significativement à la sensation de réalisme et de contrôle. L'adoption massive des écrans tactiles a transformé d'innombrables aspects de notre vie quotidienne et de l'industrie mondiale. Dans le secteur de la vente au détail, les caisses enregistreuses modernes de points de vente utilisent souvent des écrans tactiles, accélérant les transactions et rendant la formation de personnel plus intuitive. Dans l'éducation, les tableaux blancs interactifs tactiles ont remplacé les tableaux traditionnels, permettant aux enseignants et aux élèves de collaborer de manière dynamique et interactive. Dans le domaine médical, les dispositifs de diagnostic et de surveillance intègrent souvent des interfaces tactiles pour une opération plus propre et plus efficace, minimisant le besoin de boutons physiques susceptibles d'abriter des germes et facilitant la saisie de données dans des environnements critiques. L'industrie automobile a adopté les écrans tactiles dans les systèmes d'infodivertissement des véhicules, offrant un contrôle sur la navigation, l'audio et les communications. Bien que leur utilisation dans les véhicules nécessite une considération attentive de la sécurité routière, la tendance vers les interfaces tactiles est indéniable. Même dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la fabrication, les écrans tactiles se trouvent sur les panneaux de commande de machines complexes, permettant aux opérateurs de surveiller et d'ajuster les processus avec une interface visuelle et tactile plus conviviale. La polyvalence et la facilité d'utilisation des écrans tactiles en ont fait un composant indispensable dans presque tous les secteurs technologiques. L'impact économique de cette technologie est monumental. L'industrie mondiale des écrans tactiles, allant des fabricants de composants aux intégrateurs de systèmes, représente un marché de centaines de milliards de dollars. Des pays comme la Corée du Sud, le Japon, la Chine et Taïwan sont des leaders dans la production des matériaux et composants clés tels que l'oxyde d'indium éteint et les panneaux de verre. L'innovation dans ce domaine ne s'arrête pas. La recherche et le développement se poursuivent à un rythme effréné, cherchant de nouvelles façons d'améliorer l'expérience tactile, de la rendre plus durable, plus efficace et plus intégrée. En regardant vers l'avenir, l'évolution des écrans tactiles promet de continuer à nous surprendre. Nous voyons déjà l'émergence d'écrans pliables et enroulables qui utilisent des matériaux flexibles pour les couches conductrices, ouvrant de nouvelles possibilités de conception et de fonctionnalité pour les appareils portables. Les capteurs d'empreintes digitales intégrés sous l'écran, qui utilisent des variantes de la technologie capacitive pour scaler les crêtes et les vallées des doigts à travers le verre, sont une réalité courante sur les téléphones haut de gamme, éliminant le besoin de boutons physiques dédiés pour la sécurité biométrique.
La prochaine frontière pourrait être l'interaction sans contact, où les gestes de la main sont détectés sans qu'il soit nécessaire de toucher directement l'écran, en utilisant des technologies comme le radar à ondes millimétriques ou des capteurs de proximité avancés. Cela pourrait être particulièrement utile dans des environnements où l'hygiène est primordiale, comme les hôpitaux ou les cuisines, ou pour améliorer l'accessibilité pour les personnes ayant certaines déficiences. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle pour prédire l'intention de l'utilisateur en se basant sur les schémas de toucher ou pour adapter l'interface utilisateur de manière dynamique en est à ses premiers stades. La compréhension du fonctionnement des écrans tactiles, des rudimentaires résistifs aux sophistiqués capacitifs projetés, nous révèle une histoire d'ingéniosité humaine, d'application de principes physiques pour résoudre des problèmes pratiques et améliorer notre interaction avec le monde numérique. C'est un témoignage de la façon dont la science fondamentale se traduit en outils quotidiens qui façonnent nos vies. La prochaine fois que tu toucheras l'écran de ton appareil, souviens-toi du réseau complexe d'électrons et de champs électriques qui travaillent en parfaite harmonie pour traduire ton intention en action. C'est une symphonie invisible de science et de technologie qui se produit des milliards de fois chaque jour sur toute la planète. Si cette immersion dans la science du quotidien a éveillé votre curiosité, nous vous invitons à rejoindre la communauté d'Explorando. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans le monde de la connaissance. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous avez trouvé fascinant le voyage derrière l'écran tactile et laissez-nous un commentaire pour partager vos propres expériences ou questions sur ce thème incroyable. Votre participation stimule notre exploration. Si cette immersion dans la science du quotidien a éveillé votre curiosité, nous vous invitons à rejoindre la communauté d'Explorando. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans le monde de la connaissance. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous avez trouvé fascinant le voyage derrière l'écran tactile et laissez-nous un commentaire pour partager vos propres expériences ou questions sur ce thème incroyable. Votre participation stimule notre exploration. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec toute personne que vous pensez susceptible de s'émerveiller devant la science derrière la magie quotidienne.